mais je suis très très heureux, mesdames, messieurs, de vous voir aussi nombreux dans cette salle à l'occasion des vœux de la municipalité de Neuchâtel. Je salue monsieur le sous-préfet Pascal Vion, merci beaucoup de votre présence, monsieur le député Sébastien Jumel, madame la sénatrice, conseillère régionale, chers collègues Catherine Morin-Desailly, madame la sénatrice Céline Brulin, monsieur le sénateur Patrick Chauvet, il y a tout le Sénat, décidément à Neufchâtel, c'est extraordinaire. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Armel Biloquet et Nicolas Bertrand, vice-président du département et président de la communauté de communes de Bray-à-Vie, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et sapeurs-pompiers, commandant Bellac, Choulet, lieutenant Touvenot, monsieur le responsable du service de gestion comptable, monsieur Gilles Jacob, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprises, artisans et commerçants, mesdames et messieurs les représentants d'établissements scolaires, mesdames et messieurs les représentants d'associations, je salue la présence du père Martin Gosset-Vicaire, monsieur le directeur de l'hôpital Fernand Langlois, monsieur le DGS et monsieur le responsable des services techniques, mesdames et messieurs les conseillers municipaux jeunes, futurs élus municipaux, voire ministres, puisqu'ils sont de plus en plus jeunes, chères Neufchâteloises, chers Neufchâtelois. En ce 15 janvier, j'ai le plaisir de m'adresser à vous pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024. Des vœux de bonne santé, des vœux de réussite et d'épanouissement dans vos vies personnelles et professionnelles. Mes pensées vont tout particulièrement à celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont quittés durant l'année 2023. Et malheureusement, ils furent très nombreux. Et plus largement à travers le monde. Les guerres en Ukraine, mais aussi en Israël et en Palestine, tant de conflits meurtriers ou de régimes totalitaires où les civils sont les premières victimes et les femmes et les enfants les plus souvent. Quelle chance, quel sens avons-nous de vivre en France ? L'année 2023 aura également été marquée par de lourds épisodes de catastrophes naturelles, des sécheresses aux inondations meurtrières. Et oui, le réchauffement climatique, mesdames, messieurs, c'est une réalité. Alors même que la COP28 n'est toujours pas à la hauteur des enjeux qui vont nous affecter. Après 2 années marquées par la crise sanitaire et dans le contexte d'une crise énergétique persistante, dont les conséquences malheureusement perdureront et face à un environnement international complexe, nous devons reconnaître que le modèle de gestion de nos communes, tel que nous l'avons connu en cours des 40 dernières années, est désormais révolu. Comme souvent en période de crise, celle qui nous traversons agit comme un accélérateur de changement. Les causes de ces bouleversements sont multiples, notamment l'augmentation significative des coûts énergétiques et des matières premières, ainsi que l'inflation galopante, qui sont des réalités actuelles auxquelles nous devons faire face. À Neufchâtel-en-Bray, cette politique se traduit par une charge financière accrue sans bénéficier d'aides supplémentaires. Des choix politiques tels que la réduction des dotations et la suppression de la taxe d'habitation sans compensation intégrale compromettent notre capacité à financer les investissements et les services, affectant notre autonomie financière. Notre nouveau Premier ministre Gabriel Attal se dit engagé pour les classes moyennes. C'est très bien. Mais il faut qu'il n'oublie pas les petites villes en zone de revitalisation rurale comme à Neuchâtel et ailleurs d'ailleurs, notamment dans le Pays de Bray. Nous devons persévérer dans la mise en œuvre d'une politique volontaire pour assurer la pérennité de notre autofinancement et maintenir la stabilité budgétaire. Cela nécessite une rigueur avant la limitation des dépenses de fonctionnement. Chaque euro dépensé doit être considéré comme un investissement bénéfique pour les habitants de Neufchâtel. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous pourrons financer les projets, entretenir nos infrastructures, rénover nos voiries, assurer un bon fonctionnement de nos écoles, et le tout dans le cadre d'une commune avec une infrastructure équivalente, vous le savez tous, à une ville de 12 000 habitants. Nous sommes 4 800 habitants, et c'est vrai que nous avons des infrastructures d'une ville de 12 000 habitants. Investir ne se résume pas uniquement à soutenir nos entreprises, persévérer l'emploi et contribuer à la création de richesses nationales. À l'échelle de notre commune, c'est surtout une manière de valoriser notre territoire, le rendre plus attractif et protéger notre environnement ainsi que notre cadre de vie. C'est notre travail au quotidien. La magnifique équipe qui m'accompagne œuvre chaque jour pour faire de Neufchâtel une ville où il fait bon vivre, en attirant des nouveaux habitants. Pour cela,
il nous faut des permis de construire. La ville de Neufchâtel investit lourdement pour accélérer les travaux de mise aux normes. Les travaux du syndicat d'assainissement Eau-de-Bray, et je salue son président, représentent une charge financière importante de notre budget, consécutivement aux travaux engagés et aux participations demandées. Il est difficile pour une commune comme la nôtre de faire face à de telles sommes supplémentaires dans notre budget au regard des travaux herculéens à réaliser. La première phase de travaux, celle en cours, ne coûtera pas moins de 2 millions d'euros, dont une partie est heureusement subventionnée par le département et l'agence de l'eau. Le reste est à la charge du syndicat et de notre commune. Cela représente pour l'année 2024 232 000 euros en fonctionnement versés au syndicat Eau-de-Bray et 710 000 euros en investissement sur le budget communal. Je ne vous cacherai pas que je préférais réhabiliter des routes et des trottoirs, voire des éclairages publics, que d'en tirer des tuyaux. Mais on doit le faire. Nos dépenses de fonctionnement seront réduites en 2024 de manière importante, tout en veillant à ne pas réduire notre service public. Cependant, toute l'équipe municipale, les services administratifs et moi-même faisons notre maximum pour ne pas augmenter le taux de fiscalité communale. La gestion budgétaire demeure un déficit crucial avec l'impératif de maintenir l'équilibre financier, celle de voter notre budget en équilibre, sans déficit. C'est-à-dire que les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, majoration ni minoration. N'est-ce pas, Monsieur Jacob ? Malgré l'impact des différentes crises entraînant une hausse significative des coûts énergétiques et des tarifs sur des achats communaux, malgré des efforts notables en matière de consommation énergétique, les factures de gaz et d'électricité devraient encore augmenter en 2024. La mise en place, il y a maintenant une décennie, du réseau de chaleur Bois Énergie a permis de maîtriser les coûts de chauffage des bâtiments municipaux. Mais notre préoccupation quotidienne est la non-délivrance de permis de construire. En 2007, mon prédécesseur a lancé la construction d'une station de traitement des eaux usées d'un montant de 9 millions d'euros, ayant une capacité nominale de 11 000 équivalents habitants. Nous sommes 4 800 habitants et la station d'épuration de Neuchâtel est conçue pour une ville de 12 000 habitants. Inaugurée en 2008, après mon élection en tant que maire. Les problèmes sont survenus en raison d'une procédure contentieuse avec l'Union européenne pour non-respect de la directive sur les traitements des eaux urbaines résiduaires concernant spécifiquement les eaux de pluie. En conséquence, la préfecture interdit tout raccordement supplémentaire au système de collecte depuis août 2021, empêchant la délivrance de permis de construire et entravant le développement de la commune. La municipalité demeure résolue à surmonter les obstacles. Nous prenons nos responsabilités. La ville, depuis plus d'1 an, réalise d'importants travaux et nous devrions commencer à voir le bout du tunnel. Et je compte pour ça sur monsieur le sous-préfet. Je sais qu'il suit de très près le dossier et je sais qu'il nous annoncera certainement des bonnes nouvelles incessamment sous peu. Heureusement, la vie de notre commune n'est pas faite que de mauvaises nouvelles. Avant de poursuivre sur les défis qui nous attendent en 2024, permettez-moi de dresser un bref bilan de l'année 2023. Une année riche en réalisations et en manifestations qui ont contribué au dynamisme de notre commune. Tout au long de l'année écoulée, nous avons investi à l'amélioration de notre cadre de vie. L'année 2023 restera gravée comme une période de concrétisation de projets majeurs. La rénovation de la salle de la Boutonnière, étendue à 300 mètres carrés, avec des sanitaires conformes aux normes et une salle de réunion spacieuse pour les associations ou comme loge de spectacle. Les améliorations comprennent un éclairage LED, une cuisine de dressage, un sol repeint, un chauffage au gaz, une sonorisation repensée, des places de parking délimitées et une vidéosurveillance extérieure. Avec une surface totale de 1900 mètres carrés, notre salle devient un lieu idéal pour des événements majeurs. On pourrait l'appeler le petit Bercy-Bréon. Depuis fin juin, une nouvelle organisation de la circulation à l'est de Neufchâtel, avec des rues en sens unique, est saluée par la population pour son succès. Adoptée après une consultation, ou même plusieurs consultations des riverains, cette initiative reflète notre engagement envers la démocratie participative.
L'objectif était de faciliter la fluidité du trafic tout en assurant la sécurité des piétons et des cyclistes, atteignant ainsi pleinement ces objectifs. Il est amusant de constater que ce changement a entraîné une nouvelle problématique du côté des garagistes, et oui, mesdames, messieurs, qui se plaignent désormais d'avoir moins de rétroviseurs à remplacer. C'était la petite bouteille de la soirée. Autre belle réalisation, la requalification du plan d'eau avec son mini-golf. Ces jeux inclusifs, le pont sur la Béthune a été le troisième gros chantier de cette année 2023. Et c'est un succès retentissant. Le mini-golf a attiré plus de 2500 visiteurs cet été. Ces travaux très importants ont permis d'offrir dans un cadre agréable un lieu de détente et de loisirs à nos concitoyens. Au bord de la Béthune, on peut désormais jouer au mini-golf en famille, échanger quelques balles avec les amis sur des tables de ping-pong, pique-niquer sur des tables couvertes, pratiquer des activités physiques sur l'aire de fitness, se prélasser sur les transats, surtout pas mon DGS. Les plus jeunes peuvent profiter des structures de l'aire de jeu et notamment l'une des plus longues tyroliennes dans un parc public de Normandie. Et pourquoi pas profiter du tir à l'arc avec l'association Les Archers de Neufchâtel ou de la pêche. Sachez que d'autres investissements verront le jour sur ce site dès cette année. Par ailleurs, notre commune a été le lieu de nombreux événements tout au long de l'année, démontrant notre soutien actif aux associations locales. De la fête du fromage à la foire Saint-Martin, en passant par les manifestations Octobre Rose, le forum des associations, le Téléthon, le marché de Noël, le banquet des aînés, le concours des maisons fleuries et les illuminations de décembre, nous avons maintenu une dynamique festive, toujours dans le but de renforcer la cohésion sociale. Je salue également le dynamisme de notre vie culturelle grâce à l'engagement continu de mon équipe municipale et des associations culturelles, notamment le comité des fêtes. Monsieur le Président. Des expositions de la chapelle Saint-Radegonde aux animations à la médiathèque, des spectacles au théâtre, aux noces historiques d'Eugénie et Léon. D'ailleurs, le monsieur qui avec ses moustaches, je ne sais pas, il vous parle peut-être, mais il me ressemble beaucoup celui-là. Eh bien oui, c'était des grosses farces, hein. Alors, notre commune a vibré au rythme de la culture. Les associations et les bénévoles de Neuchâtel ont joué un rôle essentiel dans l'animation de notre commune, marquée par des événements mémorables, tels que le passage des Alpines, pour ne citer que celui-ci, qui vient de Dieppe, bien sûr, monsieur le député. 2024, par contre, ce sera la fête de la moto. En tant que ville sportive, nous sommes fiers d'accueillir des équipes professionnelles et de célébrer des succès des jeunes neuchâtelois dans les compétitions sportives. Je profite de cet instant pour annoncer la mise en place d'un nouveau City Park proche de la salle Jean-Luc Terrier. Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, on a candidaté, il y a eu 5000 City Parks qui ont été retenus, dont Neufchâtel. C'est une très bonne nouvelle, 80% de subventions, il ne fallait pas s'en priver. Mesdames, Messieurs, je ne peux pas nommer toutes les associations, l'AGN pour la gymnastique, l'ANA pour l'athlétisme, le CSB pour le judo, le FCN pour le foot, le TCN pour le tennis, le BHB pour le handball, les premières compagnies d'arc et de tir à l'arc, l'entente cycliste neuchâteloise, le volley et bien d'autres qui contribuent à l'éducation et à l'épanouissement de notre jeunesse. La bonne nouvelle sportive que je vous annonce ce soir, elle est toute fraîche d'hier, et elle sera officielle dès mercredi prochain. Alors mon DGS m'a dit, il ne faut pas le dire. Et bon, c'est quand même après-demain, donc on ne va pas non plus se priver de le dire. Neufchâtel sera labellisé Terre de Jeux 2024. Cela consiste à s'engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, changer le quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand nombre de vivre l'aventure olympique et paralympique dès maintenant. Autre action plus écologiste. En 2024, nous devons accélérer la transition écologique pour préserver nos finances et répondre à notre devoir de citoyenneté. Président de la Commission développement durable et environnement à la région Normandie, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique et assurer la durabilité de nos économies. Depuis de nombreuses années, cette écologie que j'encourage doit reposer sur l'innovation et la technologie incarnant l'espoir et produisant des résultats concrets. Elle ne doit ni être politique, ni punitive, ni idéologique, ni simplement un outil de communication.
À Neufchâtel, nous allouerons près de 600 000 € à des projets écologiques et responsables à l'environnement tels que la renaturation de la cour de l'école. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui y ont participé, Claude Monet, et de la place de l'église en intégrant la question de l'hydrologie urbaine en cernant les possibilités d'utilisation, de valorisation des eaux de pluie, en généralisant leur utilisation ou pas afin d'améliorer la gestion durable de ces eaux à l'échelle des bâtiments, de la parcelle et de l'îlot. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture de l'école Claude Monet, seul bâtiment public pouvant supporter des panneaux photovoltaïques. La poursuite de l'entretien des éclairages publics et des locaux par des ampoules LED qui nous permettra de réaliser des économies substantielles. Aujourd'hui, nous avons 1000 candélabres sur 1709. Alors, j'ai vu une dame tout à l'heure qui m'a dit « Moi, j'en peux plus, la rue Saint-Vincent, ça marche jamais. » C'est vrai. C'est vrai que nous avons des problèmes. C'est vrai que c'est pas simple. On a beaucoup de réseaux qui sont enterrés et qui court-circuitent le fonctionnement. On en est désolé, mais croyez-moi, on va s'y atteler vraiment une bonne fois pour toutes. Je vous l'assure, je vous le promets même. L'acquisition de véhicules utilitaires électriques qui nous permettra d'amorcer une stratégie bas carbone. Nous avons signé un partenariat dernièrement avec l'entreprise locale Select, dont je salue son président, M. Fardou, ici présent, pour éviter le gaspillage d'eau par des fuites grâce à la mise en place d'un système de coupure d'arrivée d'eau commandé à distance, et ce, pour l'instant, dans nos écoles. Ça aide d'avoir des super entreprises dynamiques, innovantes à Neufchâtel. Au-delà des investissements financiers, il est impératif que nos comportements évoluent. Des efforts communs avec le personnel municipal devraient conduire à réduire nos consommations. Un concept d'administration exemplaire sera mis en place pour diminuer la consommation de papier, moins 35%, d'ailleurs on a décidé, éteindre automatiquement les veilles, valoriser le tri et limiter la température dans les bureaux. Bon, on ne va pas aller jusqu'à l'anorak, je vous rassure tout de suite. Par ailleurs, en ce qui concerne la mobilité, nous mettrons en place des aménagements pour des déplacements doux, tels que des bandes de pistes cyclables, ainsi que des espaces de stationnement dédiés, afin de favoriser l'utilisation du vélo et d'autres modes de transport écologique pour des trajets courts. En partenariat avec le PETR, le pôle d'équilibre territorial rural, une aire de covoiturage a vu le jour il y a cela quelques mois, on l'appelle Ilikov. La promotion du développement des véhicules électriques sera également assurée par le déploiement de 4 nouvelles bornes de recharge réparties aux endroits les plus appropriés dans Neufchâtel. Nous intensifierons l'entretien des voiries avec un budget exceptionnel de 2024. Mon objectif pour l'année 2024, et je regarde Michel Troun, plus de nids de poules. Je ne veux plus de nids de poules, il y en a partout. Je m'y engage devant vous. Quelques rues seront bitumées, mais elles seront rares pour 2 raisons. Les travaux d'assainissement et le coût des opérations, parce que tout ça coûte quand même relativement cher. De même, pour la propreté, nous allons investir dans du matériel de nettoyage pour être plus efficace. Pour les mauvaises herbes, il faudra les accepter, certes, jusqu'à une certaine limite. Les traitements sont de moins en moins efficaces et coûteux. Ces photos-là, ils sont de Rouen. Donc vous voyez, finalement, on dit Neufchâtel, ouais, c'est pas très propre, il y a des mauvaises herbes. Je crois qu'il faut aller voir un petit peu ailleurs comment que ça se passe. Aujourd'hui, il faut s'y habituer, il faut accepter les mauvaises herbes, même si des fois c'est un petit peu insupportable. Nous ferons notre maximum pour le désherbage. Toutefois, je me permets de rappeler la réglementation qui précise que chaque riverain doit procéder au nettoiement du trottoir situé devant son habitation ou commerce en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Alors c'est vrai qu'on envisage de prendre des travailleurs d'intérêt général. Nous avons les jardins de la Brelle qui sont très efficaces et qui ont beaucoup travaillé l'année dernière, vous avez dû les voir, des groupes de personnes. Mais quand même, si chacun pouvait de son côté entretenir un petit peu devant chez soi, on réglerait quand même pas mal le problème. Nos services municipaux procéderont à de nouvelles installations urbaines avant le printemps. On les a achetés, ils vont être installés. Des bancs, des nouvelles poubelles de la ville, distributeurs de sacs pour les déjections canines. Parce que ça, c'est des petits problèmes, mais qui sont récurrents et fatigants.
et des nouveaux WC, notamment un WC public automatisé près du cinéma, à l'endroit même où il est actuellement, donc proche de l'église, proche du cinéma, bien centralisé. Voilà, on s'engage pour installer un WC. D'ailleurs, j'ai signé le devis, donc ce n'est pas du blabla, c'est la réalité. L'éventuelle création d'une maison du fromage de Neufchâtel est toujours à l'étude avec un centre d'interprétation mettant en valeur notre fleuron normand. Ce projet renforcerait ainsi l'attractivité touristique du territoire bréavis. Ce projet prendrait tout son sens dans la dispositif Village Étape dont Neufchâtel fait partie. En 2024, sur le volet sécuritaire, nous prévoyons le déploiement de nouvelles caméras et vidéoprotection, mon commandant, afin de compléter le maillage existant et d'équiper la commune du dispositif moderne. Sur le volet du civisme, les acteurs associatifs jouent un rôle crucial en préservant un esprit propice à la saine compétition et la convivialité. Je tiens aujourd'hui à exprimer ma gratitude envers ce tissu associatif et à leur réitérer mon soutien quotidien. Un grand merci aux présidents, entraîneurs bénévoles, conjoints et parents d'enfants pour le temps précieux que vous consacrez, contribuant ainsi au développement du civisme à travers l'entraide et le respect de l'autre. Vous savez, en France, on est un peu les champions du monde associatif. Ça, c'est une grande valeur. Le conseil municipal des jeunes, ici présent, offre aux élèves de CM1 à la 4e un espace d'expression des idées. Ah, ils n'en manquent pas des idées. Hein. Des fois, ça fait un peu peur, parce que ça peut coûter cher. Mais enfin, ils sont raisonnables quand même. Qui les sensibilise au civisme, à l'apprentissage du rôle des citoyens, à la participation des projets municipaux pour le bien vivre ensemble et le développement durable. Les jeunes élus ont l'opportunité de concevoir et de mettre en œuvre des projets concrets, tels que des actions de sensibilisation, comme la lutte contre le tabagisme devant les écoles. Bravo, vous avez une belle photo, on vous voit tous ici. Je félicite ces jeunes pour leur engagement et leur action, que ce soit lors des cérémonies commémoratives ou dans la concrétisation des projets significatifs. Face à ces crises, notre commune prend ses responsabilités. La solidarité reste notre boussole. Premier bouclier social des habitants. Nous continuerons à répondre aux besoins de la vie quotidienne et à favoriser l'insertion sociale, l'orientation des jeunes, l'accessibilité des personnes handicapées, et nous maintiendrons notre politique d'aide aux plus démunis. La lutte contre la précarité, les inégalités, l'isolement social, mais aussi la violence intrafamiliale. Monsieur le sous-préfet peut témoigner, je participe à toutes les réunions à Dieppe. Passe par notre volonté de maintenir sur le territoire la présence des structures comme le CCAS et l'Escale, qui œuvrent pour assurer une autonomie sociale à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Merci à tous ces bénévoles, partenaires, institutionnels, élus et agents qui contribuent au quotidien et au respect de la dignité de la personne. Un territoire dynamique passe par un service public dynamique. La très bonne nouvelle pour notre population intercommunautaire, la mise en place prochainement de France Service à Neufchâtel dans les locaux de la communauté de communes Bréavis, Monsieur le Président. Un service de proximité qui renforcera nos services communaux, des informations et accompagnement concernant la santé, la famille, retraite, droit, logement, impôts, recherche d'emploi, accompagnement au numérique, grâce à la pugnacité, et je tiens à le remercier publiquement, du président Bertrand Nicolas. Ce service sera très utile pour la population. Voici, mesdames et messieurs, un tour d'horizon de notre situation, de nos défis à venir et de nos espoirs. L'évocation de ces projets à l'actualité, crainte ne doit pas occulter le travail de fond que nous menons avec mon équipe sur des sujets aussi essentiels que le développement de nos commerces. Et sans le commerce, il n'y a plus de vie. Et donc je les salue, les commerçants, et de notre marché et à la pérennisation des services à la personne. Je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble de mon équipe municipale, sans laquelle notre commune ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ils sont les acteurs de l'avenir, les promoteurs de notre belle commune et d'ardents défenseurs de notre territoire. Merci à toi, Nathalie Duvivier, Bernard Duval, Sandrine Pruvot, Philippe Trélat, Catherine Tillard, Michel Troude, Arlette Dupuis,
Dominique Kless, Alexandra Dunet, Daniel Varlet, Dominique Conseil, Nadine Mauger, Nathalie Lefebvre, Florence Clabot, Isabelle Lamoureux, Patrice Cochier, Laurent Meuret, Sandra Bérézé, David Duparc, Laura Desprez, Jean-Marie Roussel, et même l'opposition, ils ont aussi des bonnes idées. Donc je vous salue aussi, vous deux. Et j'ai une pensée pour Alain Dumouchel, qui nous a quittés subitement en 2023. Merci à vous toutes et à vous tous. J'ai à cœur que Neuchâtel soit une ville attractive, inclusive, durable et sûre, et je m'efforce chaque jour de rester fidèle à ses engagements. Comme l'a dit l'abbé Pierre, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Alors compensons nos économies d'électricité par nos sourires, et il continuera à faire bon vivre dans notre commune. Vive Neufchâtel-en-Bray et bonne année à vous!